Le face-à-face, le duel de LCI Midi, vous commencez à avoir l'habitude de ce rendez-vous. Mathieu Orphelin, bonjour. Bonjour à vous. Député de La République En Marche, Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Président du Parti démocrate chrétien, on le disait dans les titres à l'instant avec Marie-Aline Méli. On a suivi ensemble dans LCI Midi les échanges entre le chef de l'État et un certain nombre de Français depuis Verdun, en marge des commémorations de la Première Guerre. Et il a été question notamment de déconnexion extrême. Est-ce que vous vous rendez compte dans la ruralité? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais oui, mais moi je vous entends. Mais vous m'entendez? Non, vous ne nous entendez pas. Si. Vous de Paris, vous n'entendez pas la ruralité. D'abord, moi vous n'entendez pas. Je suis pas né à Paris, puis je suis pas qu'à Paris. Je passe ma vie sur le terrain. Je suis pas à Paris. Monsieur le Président. Vous ne l'entendez pas. Mais d'abord, vous êtes un peu, vous me racontez un peu des carabistouilles. Non, je ne vous raconte rien. Parce que on n'y croit plus maintenant. On n'y croit plus. Vous avez vu la colère dans la France qui monte le 17 novembre. Vous allez la voir. Vous allez la voir, la France. J'entends un peu de tout et n'importe quoi. Vous entendez? Non. Ils veulent Mais- pas bouger, vous êtes sûr? Mais non, mais il y a beaucoup de Il y a gens. un ras-le-bol général. Mais moi j'entends Le ras-le-bol des général. gens qui vivent moins bien, je l'entends. Et donc, d'abord, je dis aux retraités ce que j'expliquais à monsieur à l'instant. Pourquoi on a fait cette mesure? On a augmenté la CSG pour tout le monde. Pas des montants que vous avez évoqués, c'est pas vrai. La CSG totale. Mais voilà, mais vous me parlez de tout ce que vous... oui, mais, non, pourquoi mais vous total. payez... mais pourquoi vous payez la CSG des impôts? Il faut aussi s'en souvenir. Vous le payez pour financer la santé, les services publics et tout Et ce vous qui ne nous croyez permet pas de que toutes les fonctionner. cotisations... Est-ce que le président est déconnecté des réalités des Français sur la question de la CSG, mais également des carburants, le petit geste annoncé ce matin, est-ce qu'il est suffisant pour les plus modestes, pour les ruraux? Attendez, d'abord, il n'est pas déconnecté. On le voit ce matin, l'échange direct avec les Français. Et puis ce matin, c'est tout sauf un petit geste qui a été annoncé par Emmanuel Macron. C'est deux mesures fortes. Pour les ménages les plus modestes, l'amélioration du chèque énergie. Je peux vous dire que pour les 3 700 000 personnes qui le touchent aujourd'hui, ce sera tout sauf un petit geste. Ça fait Donc, combien par mois? tout ça va être par exemple, cette année, on l'avait déjà augmenté de 150 à 200 euros. À par partir an. de 2019. Hein, donc ça, voilà. Là, on va l'améliorer encore, peut-être sur le montant, peut-être sur le nombre de ménages concernés, peut-être sur les dépenses considérées dans le chèque énergie. C'est une première chose. Mais n'oubliez pas aussi la deuxième annonce forte du président ce matin, qui est dit pour les Français qui n'ont que la voiture pour aller travailler et qui font 30, 40, 50 km aller simple pour aller travailler, eh bien un dispositif d'accompagnement les années comme aujourd'hui où le pétrole est cher. Et donc moi, c'est tout sauf des petits gestes qui ont été Ça fait annoncés combien ce par matin. mois qui va financer? C'était un peu flou ce qui a été annoncé ce matin. Mais il a demandé au gouvernement de préciser tout ça dans les prochains jours, donc il faut attendre ça. On avait déjà, depuis 10 jours, 2 mesures supplémentaires. Un renforcement des aides pour changer de véhicule. Un doublement du nombre de ménages qui seront accompagnés. 1 million de ménages qui pourront changer de véhicule au cours des 5 ans. 2, des nouvelles aides pour changer chaudière fuel, parce que les factures énergétiques à la maison, c'est aussi la précarité énergétique. C'est un foyer sur 3 aujourd'hui qui ne peut pas se chauffer correctement. Vous imaginez? Donc il faut les accompagner à ça. Et on a les 2 belles mesures de ce matin. Là, on a une panoplie adaptée pour répondre aux inquiétudes légitimes des Français. Et elles sont bien visibles, les inquiétudes, on l'a vu dans ces échanges. Il faut les entendre. Jean-Frédéric Poisson, il va au contact, le chef de l'État, il ne se dérobe pas. Oui, ça fait partie de sa fonction. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Ça n'est pas le premier et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Mais ce qui me frappe dans cette séquence, c'est qu'au fond, la grogne, qui est le sujet sur lequel vous nous avez invités aujourd'hui, elle est la résultante d'une accumulation de phénomènes de différentes natures depuis quelques mois, depuis pas tout à fait le début du quinquennat, mais pas loin. Les Français ont le sentiment d'être sans doute méprisés. Alors je ne sais pas s'il est déconnecté ou pas. Ce qui est sûr, c'est que même quand il est à l'étranger, le président de la République ne manque pas une occasion de dire que le peuple français lui va pas bien et que finalement il est rétif à des réformes parce que par ailleurs il ne les comprend pas. C'est le message depuis ce matin. Il faut faire de la pédagogie comme si les Français n'étaient pas suffisamment intelligents pour comprendre tout seul ce qui leur arrive. Le déni auquel on assiste de manière régulière sur ce retraité qui explique au président de la République tout à l'heure que ce n'est pas le président de la République qui va lui apprendre à lire la fiche de la retraite qu'il reçoit chaque mois parce qu'il sait parfaitement calculer tout seul. Et les mesures qui sont annoncées ce matin, tout en saluant par ailleurs la liberté de ton de mon convive d'aujourd'hui, qui est assez rare dans la majorité parlementaire par les temps qui courent, je suis obligé de dire que les entreprises s'inquiètent et tout le monde s'inquiète parce que c'est bien joli d'augmenter les impôts d'un côté et d'augmenter les aides pour faire en sorte, enfin les taxes, et d'augmenter les aides pour faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas les payer puissent les payer, ce qui est un régime quand même
assez baroque, il faut quand même en convenir. Justement, sur les entreprises, quand le chef de l'État dit ce matin, on va réfléchir à cette aide supplémentaire pour les plus modestes qui ne peuvent pas payer leur voiture pour aller au travail, qui paiera ça va payer? Parce qu'il a dit, on va travailler avec les élus locaux et les entreprises. C'est eux qui vont financer. Moi, je veux bien, mais quand on connaît l'état des budgets des collectivités territoriales, c'est un élu local qui vous parle. Quand on connaît... Alors les régions, elles récupèrent aussi une partie des taxes à la pompe. Hein. Mais je vous dis un pas tiers des taxes qui sont... cher monsieur, je ne vous dis pas le contraire. Je dis simplement qu'il y a un moment où personne n'est contre la transition énergétique. Personne n'est contre le passage à l'hybride au véhicule électrique. Je l'ai organisé, j'ai essayé de l'organiser dans mon territoire, donc je suis un fervent partisan de tout ça. Je dis simplement que le système qui consiste systématiquement à augmenter les taxes pour y parvenir est quelque chose qui n'est plus supportable. Et c'est ce que les Français sont en train de dire, en plus d'un certain nombre de choses qui reprochent au président de la République. On a une fiscalité écologique qu'on assume, qu'on a donnée à l'avance pour les 5 ans. Maintenant, on a aussi des mesures fortes pour accompagner les Français dans cette transition. Et donc c'est ça, c'est pas du tout des taxes en plus uniquement. C'est on accompagne la prime à la conversion automobile qui va être augmentée et élargie. C'est ça. Les primes pour la rénovation énergétique, c'est ça aussi. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on accompagne bien et mieux les Français dans cette trajectoire. Mais moi, je suis complètement contre l'idée que ce serait que des taxes en plus. Et je le redis, il faut le faire. Et tous les Français, ils le savent bien, ils le disent. Ils disent on n'est pas contre la transition écologique. On sait ce que c'est que le défi climatique. On a envie d'y participer, mais donnez-nous les moyens de réussir cette transition. Et aujourd'hui, quand on va choisir un véhicule électrique, quand on va choisir de développer le covoiturage, ce sera aussi un choix économique. 14 000 euros. Les gens 14 000 euros pour payer aujourd'hui une Zoé. Je fais de la publicité pour Renault, grande marque française. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, voiture électrique. 14 000 euros, oui, mais enfin, si vous la louez sur la durée, ça va dire... Prenez-la en location longue durée, il y a des offres à 99 euros par mois, c'est rentabilisé dès le premier plein. Il faut de l'argent pour faire ça. Et le monde auquel vous vous adressez, le peuple français comprend beaucoup de foyers, beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens d'assumer économiquement cette transition. Et ce sont ceux-là que vous voulez inciter à l'accompagner tout en les privant des moyens financiers qui éventuellement leur permettraient de le faire. Donc à un moment, ça ne colle pas. Et c'est ce que vous disent les gens. C'est pas... Attends, une phrase... Attendez, pardon, excusez-moi. C'est pas simplement en leur expliquant davantage qui seront d'accord avec vous, c'est qu'ils voient leur fiche d'impôt, ils voient leur fiche de salaire et ils disent ça ne colle pas. C'est tout. On a l'impression, Mathieu Orphelin, en voyant ces images sur le terrain, pardonnez-moi, mais que ça n'imprime pas. C'est-à-dire qu'il a beau répondre, et on le voit tous les jours depuis des semaines dans LCI Midi, il répond tout le temps aux mêmes questions, le chef de l'État, sur les retraites, maintenant sur le carburant. Et ces questions, elles reviennent. Il a beau faire de la pédagogie, vous avez beau faire de la pédagogie, on a l'impression que ça ne suffit plus. Mais il faut continuer l'échange, il ne faut jamais désespérer sur l'échange. C'est le modèle actuel, monsieur. Je comprends que vous ne vouliez pas qu'il change, mais c'est le modèle actuel. J'avais dit que je ne voulais pas qu'il change. Qui coûte cher aux gens. Je le redis, les factures d'énergie à la maison, vous voulez bien continuer comme ça. Mais il ne fallait pas supprimer les aides pour les crédits d'impôt pour les changements de fenêtres et l'isolation. Mais attendez, c'est un tiers des Français aujourd'hui qui ne peuvent plus chauffer correctement. C'est le modèle actuel qui fait que les gens sont prisonniers du diesel, etc. Donc nous, on veut changer. Nous, on veut les accompagner, y compris les ménages modestes, y compris les ménages aux revenus moyens. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous, le véhicule électrique, ce n'est pas forcément un véhicule haut de gamme qui coûte cher. On peut acheter aujourd'hui, avec les primes qu'on a mis en œuvre, que le gouvernement a mis en œuvre, ça peut être des véhicules d'occasion qu'on achète, ça peut être des formules de location longue durée, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être surtout le basculement. On va proposer une aide au covoiturage importante en association avec les employeurs, etc. C'est tout ce changement qu'il faut accélérer. Quand le président dit lors de son déplacement aux Français en colère, n'attisez pas la colère, goulement, dit-il, est-ce que là, ce n'est pas un peu... peut-être pas un mépris, mais un rejet de la détresse des Français? Moi, je pense qu'il y a tout sauf mépris ou rejet de la détresse. Je crois que s'il est là au contact des Français, encore aujourd'hui, hier, demain, je crois qu'il entend ça et c'est très important. Et à l'inverse, vous avez l'impression que l'opposition attise la colère? Non, mais à chacun de faire la politique comme il veut. Nous, on est là pour changer la vie des gens pour aujourd'hui et pour demain. C'est-à-dire des réponses aux problèmes concrets des gens aujourd'hui sur les territoires, notamment en zone rurale et notamment pour ceux qui ont le moins d'argent, mais en respectant les défis du moyen terme. Et c'est ça, cette ligne de crête qu'on essaie de suivre. Mais non, c'est tout sauf du mépris. Et on met en œuvre la politique et on accompagne mieux les gens. C'est ça qui doit être notre fil pour les 5 ans. Jean-Frédéric Poisson, on a l'impression que l'opposition se dit tiens, on va profiter de cette situation tout de même pour se refaire un peu la cerise politiquement. Pardonnez-moi. Comme on dit dans le cyclisme, oui. Ouais. Oui, enfin, vous pouvez interpréter ça comme ça si vous voulez. D'une certaine manière, ça fait partie aussi des règles du jeu de la politique, premièrement. Deuxièmement,
Moi, ce que je veux dire... C'est un demi-aveu, ça. Non, mais enfin, on n'est pas des enfants. Enfin, les gens qui nous écoutent n'ont pas besoin de décodeurs pour comprendre la vie politique française. Le peuple français est un vieux pays, c'est un vieux peuple politique. Il n'a pas besoin de nous pour comprendre ce qui se passe. Premier élément. Une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je vois quand même, c'est que quand on compare les engagements du président de la République ou du candidat Macron avec les résultats au bout d'un an et demi, force est de constater que le peuple français, comme tout le monde, constate que les résultats ne sont pas là. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de diminution de déficit public, il n'y a pas de vraie amélioration de la situation du chômage, il n'y a pas de vraie activité supplémentaire dans les entreprises, les pouvoirs d'achat ont baissé, les impôts ont augmenté. On nous avait promis le contraire. Donc il ne faut pas s'étonner que les Français soient en colère. Et quand par ailleurs on continue de leur expliquer, mais non, ne vous inquiétez pas, braves gens, j'entendais ce matin votre collègue Simeon, qui est rapporteur du transport, nous visons une transition sur 15 ans. Enfin, les gens, ils ont besoin d'argent maintenant. C'est cette colère-là qui s'exprime aujourd'hui. Merci Jean-Frédéric Poisson, merci Mathieu Orphelin d'avoir accepté l'invitation d'LCI Midi. Cette dernière information qui vient de nous parvenir, 6 personnes de la mouvance d'extrême droite ont été interpellées ce matin en Isère, en Ille-et-Vilaine et en Moselle. Selon les premières informations, elles préparaient une action violente contre Emmanuel Macron, le chef de l'État. La DGSI a été saisie pour association de malfaiteurs terroristes criminels. On y revient dans un instant avec Tiffaine Pieuget du service police-justice d'LCI. A tout de suite.